ça, c'est déjà en direct. Merci. Shalom à vous. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Bonjour. Shalom, shalom, shalom. Je viens de voir un signe. Je ne sais pas si je suis toujours en direct. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Bonjour. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis Maman Ma Vie. Je suis Maman Ma Vie, la servante de Dieu, la femme d'autrui de Papa Paul Ngambeke. Je vous salue là où vous êtes. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, je viens cet après-midi pour qu'on puisse partager ensemble. Je viens pour qu'on puisse partager la parole de Dieu ensemble. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, je ne viens pas de moi-même. C'est lorsque le Seigneur m'a donné un message, c'est alors que je viens pour parler de sa part. Si c'était de ma propre force, j'allais vraiment le faire à tout moment. Mais j'aime toujours attendre que le Seigneur me donne le message. Soyez bénis là où vous êtes. Bien-aimés, le thème d'aujourd'hui, nous allons parler sur la vie de recherche. Nous allons parler, notre thème est avis de recherche. Alors, comme notre thème parle d'avis de recherche, je vais vous demander, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, de partager cette vidéo. Parce qu'un avis de recherche, tout le monde doit être au courant. Tout le monde doit être au courant pour qu'on puisse retrouver la personne, la disparue, si je peux le dire comme ça. Vraiment partagez, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Partagez la vidéo parce que nous voulons parler de la vie de recherche comme je venais de le dire. Notre thème est avis de recherche. C'est un avis de recherche. Donc partagez. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Parce que la parole de Dieu, ça c'est comme un repas. C'est comme un agapé qu'on doit manger ensemble. On doit le prendre ensemble. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Afin que les autres puissent être aussi saisis qu'il y a la parole de Dieu qui va commencer.
Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et merci. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous allons commencer. Nous allons commencer. Alors, comme tout à l'heure, vraiment, je me répète pour mieux prendre le long. Comme tout à l'heure, je venais de dire, notre thème d'aujourd'hui, c'est la vie, c'est un avis de recherche. Alors, bien aimé, lorsqu'on parle d'un avis de recherche, je pense qu'un avis de recherche, ça veut tout simplement dire, c'est un message. C'est un message pour signaler, tu vois, un message pour signaler ou pour, comment on appelle, pour signaler la disparition d'une personne. C'est un message, l'avis de recherche, parce que lorsque nous voyons, très souvent en Occident ici, chez nous au Canada, lorsque je vois plaqué sur les poteaux l'avis de recherche, ça me fait rire souvent parce que souvent je lis la personne est à la recherche de son chat ou de son chien et ils mettent la photo du chat ou du chien afin que si la personne l'a retrouvé quelque part, l'a aperçu, que cette personne puisse faire signe au numéro de téléphone qui sera affiché sur comment on appelle, le pancarte ou bien le lieu qu'on a écrit l'avis de recherche. Bien aimé, je voudrais dire ceci. L'avis de recherche, c'est le message que souvent on passe dans les différents supports, comme on passe dans les journaux, les médias, les télévisions, pour retrouver, pour chercher une personne disparue. Souvent, ce n'est pas seulement une personne disparue. Des fois, on cherche aussi une personne soupçonnée. Des fois, quand la personne est soupçonnée d'avoir commis un délit, on lance aussi un avis de recherche. On lance un avis à sa recherche. Alors, bien aimé, cet après-midi, nous voulons parler de l'avis de recherche que le Seigneur lance à, peut-être pas dans comment on appelle, le message, le Seigneur est en train de lancer à ses disciples. Cet avis de recherche que je suis en train de parler aujourd'hui, c'est un avis que le Seigneur lance à ses disciples afin de chercher un anneau perdu, afin de chercher une personne qui est disparue, un anneau. Le Seigneur nous demande, le Seigneur s'adresse à ses disciples pour aller à la recherche des âmes perdues. Bien-aimés, le Seigneur nous demande, à nous ses serviteurs, à nous ses servantes, d'aller à la recherche des anneaux perdus, d'aller à la recherche des âmes perdues. Bien-aimés, nous n'allons pas rester là. Nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc, chapitre 11, versets 1 à 7. J'espère que tous nous connaissons cette parole. Nous allons lire dans Marc, chapitre 11, verset 1 jusqu'au verset 7. La Bible nous dit ceci. Ça, c'est quand Jésus rentrait à Jérusalem, bien-aimés. Tous nous le savons très bien. La Bible déclare,
lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et emmenez-le. Si quelqu'un vous dit, « Pourquoi faites-vous cela ?» Répondez, « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples, étant allés, trouvèrent l'anneau attaché dehors près d'une porte au contour du chemin, et ils le détachèrent. Verset 5. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? » Ils répondirent, comme Jésus l'avait dit plus tôt. Et on les laissa aller. Verset 7. Ils emmenèrent à Jésus l'anneau, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus assis dessus. Parole de Dieu. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Vous qui avez suivi cette lecture biblique. Bien-aimés, nous venons de lire, la Bible nous dit que lorsque Jésus s'approchait de Jérusalem, alors vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en mission. Bien-aimés, n'oublions pas notre thème, c'est la vie de recherche. Alors, Jésus envoya 2 disciples. Il dit, « Allez au village qui est devant vous. » Pas loin, juste devant vous, là où vous voyez, là où vous êtes en train de regarder. Allez dans ce village. Alors, Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, qui est notre Dieu, Jésus-Christ demande à ses disciples d'aller. Il dit, en entrant, vous trouverez un anneau attaché. Bien-aimés, c'est ce que Jésus est en train de nous dire à nous qui sommes repentis, à nous qui sommes les chrétiens, à nous qui sommes ses disciples. Bien-aimés, lorsque une personne est repentie, lorsque une personne a donné sa vie en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque une personne est maintenant chrétien ou chrétienne, alors tout le travail qui lui reste à faire est que de travailler pour son Père, pour Dieu. Bien-aimé. Là, Jésus donne l'ordre à ses 2 disciples. Il leur demande d'aller au village d'à côté, le village qui se trouve devant vous. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle.
à vous qui me suivez, à moi, à vous qui êtes déjà chrétiens, à vous qui marchez selon l'image de Christ, à vous qui êtes repentis, à vous qui êtes à l'écoute du Saint-Esprit. Jésus nous demande de regarder au village qui est juste en face de nous, au village d'à côté. Bien-aimé, ce village, je peux appeler ce village le monde. Là où on attache les hommes. Je peux appeler ce village le monde qui est rempli de plaisir, qui est rempli des choses qui attachent les gens, qui embrouillent les gens, qui emmènent les gens dans la distraction. Alors, Jésus leur dit, vous allez voir un anneau attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Bien-aimés, il y a des anneaux qui sont attachés, mais il y a des hommes assis sur les anneaux. Mais là, la recherche de Jésus-Christ de Nazareth, la recherche de notre Dieu est basée sur les anneaux dans lequel personne est assis dessus. Bien-aimé, peut-être toi qui me suis, tu es un anneau de Dieu dont personne n'est assis dessus. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? L'anneau que personne n'est assis dessus, c'est le genre de personnes qui ont déjà sacrifié leur vie au monde de ténèbres, qui ont signé des pactes avec le diable. L'anneau où personne n'est assis dessus, c'est les gens qui ont sacrifié leur vie à servir dans la coutume, dans la sorcellerie. Les gens qui ont juré, qui ont donné leur vie au service du diable, au service du ténèbre. Les gens qui sont dans les pactes, dans les loges. Les gens qui ont signé leur vie à travailler dans le noir. Ça, c'est les anneaux dont les gens sont déjà assis dessus. Donc, la personne a jugé vendre son âme consciemment. Alors là, notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, est à la recherche d'un anneau dont personne est assis dessus. Ça veut dire une sœur, un frère qui n'a pas encore vendu son âme au diable. Alors, il demande à ses disciples d'aller le détacher. Comme Jésus-Christ est Dieu, comme il sait tout, il voit tout, il est l'omnipotent, omniprésent. Il dit à ses disciples, lorsque vous allez détacher cet anneau, si quelqu'un intervient pour dire pourquoi vous le détachez, ah, bien-aimé, je ne voudrais pas passer rapidement. Je sais que cette vidéo nous sera un peu longue, mais ça sera pour nous bénir. Pour te bénir, pour me bénir moi aussi. Bien-aimé, regarde, un anneau dont personne n'est assis dessus, mais cet anneau était attaché. Qu'est-ce que vous comprenez? Il y a des gens dans ce monde qui n'ont pas encore vendu leur âme au diable, qui ne sont pas au service du diable, mais ils sont attachés. Attachés dans l'ivrognerie, attachés dans la fornication, attachés dans l'adultère, attachés dans les plaisirs de ce monde. Mais ils n'ont pas encore vendu leur âme. Ils sont attachés par ignorance. Ils sont attachés parce que
ne sont pas encore décidés. Ils sont attachés parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Alors, notre avis de recherche est sur ce genre de personnes. Jésus nous demande de les chercher. Il y a aussi d'autres personnes qui sont attachées, comme cet anneau. Il est pasteur, il est frère. Cette personne est sœur, c'est une sœur. Elle va à l'église, ou il va à l'église, il sert Dieu, mais il est attaché. Il est attaché au plaisir de ce monde, mais personne n'est pas encore assis sur lui. C'est comme ces serviteurs qui disent qu'ils sont les serviteurs de Dieu, mais il est en train de prêcher la parole de Dieu, mais Jésus n'est pas monté sur lui. Jésus n'est pas assis sur lui. Que Dieu vous bénisse. Merci pour vos likes. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, alors, ce genre de chrétiens ou de serviteurs de Dieu, de pasteurs, qui est en train de servir Dieu, ou les chantres qui sont en train de chanter pour Dieu, mais ils n'ont pas signé le pacte avec le monde de ténèbres. Ils ne sont pas au service du diable. Ils ont eu plaisir de servir Dieu, mais ils ne sont pas encore donnés. Ils n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce genre de personnes que la vie de recherche est déclarée aujourd'hui. Que Dieu nous demande de les chercher. Les disparus. Cet anneau était disparu parce qu'elle n'était pas libre. Il n'était pas libre, il était attaché. Alors Jésus dit, lorsque vous allez le détacher, si quelqu'un vous demande pourquoi vous le détachez, répondez à cette personne qui va vous poser la question que le maître en a besoin. Et cette personne vous laissera l'emmener. Bien-aimés, les deux disciples ont fait autant. Ils ont mis la parole de Jésus-Christ en pratique. La Bible déclare qu'ils sont partis. Bien-aimés, dans ce passage, il y a beaucoup à dire. Mais que le Saint-Esprit puisse me guider à sortir ce que l'Éternel veut. Que nous écoutons aujourd'hui. Bien-aimés, les deux disciples ont obéi. Ils sont allés au village d'en face, d'à côté. Ils sont allés, ils ont vu. Bien-aimés, lorsque tu obéis, tu vois. Lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel, tu vas retrouver, tu vas voir, tu vas accomplir ta mission. Les disciples ont obéi. Ils sont allés, ils ont vu l'anneau qui était attaché. Ils ont commencé à le détacher. Pendant qu'ils le détachaient, il y a eu aussi une personne qui a vu, qui a posé la même question. La Bible dit quelqu'un de ceux qui étaient là leur dire, que faites-vous? Bien-aimés, souvent lorsque nous travaillons pour Jésus-Christ, souvent lorsque nous travaillons pour le roi des rois, souvent lorsque nous évangélisons, afin que les âmes puissent être sauvées, afin que les âmes puissent être détachées, afin que les anneaux puissent être détachés. Souvent lorsque nous cherchons les âmes perdues pour les ramener à Jésus-Christ, pour qu'ils puissent retrouver la vie, les gens nous demandent, qu'est-ce que vous faites là? Comme tout à l'heure, il y a d'autres qui vont dire, qu'est-ce que cette femme est en train de faire là? Qu'est-ce qu'elle est en train de raconter? Bien-aimés, j'aimerais vous dire, je suis au service de mon Père. Je suis au service de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis au service, je suis venu afficher la vie de recherche. Bien-aimé, que Dieu te bénisse, toi qui es en train de mettre les têtes de mort, que Dieu te bénisse.
Merci pour ceux-là qui sont contents aussi de la parole de Dieu, qui sont en train de liker. Bien-aimés, je suis en train de faire le travail de mon Père comme ces 2 disciples que le Seigneur avait envoyés à la recherche de l'agneau attaché. Mon thème d'aujourd'hui qui nous parle de la vie de recherche, nous sommes à la recherche des chrétiens qui se disent chrétiens, qui n'ont pas encore vendu leur âme à Christ, mais qui ne sont pas à l'écoute du Saint-Esprit. Bien-aimés, nombreux aiment Dieu, mais ils n'arrivent pas à se laisser conduire par Dieu. Nombreux se déclarent, ils sont des chrétiens, chrétiennes, mais ils n'arrivent pas à accepter Jésus, à laisser la place à Jésus de leur guider. Bien-aimés. Et c'est pour cela que nous voyons beaucoup de dégâts dans ce monde. Nous voyons beaucoup de dégâts parce que ceux-là qui disent qu'ils sont des chrétiens, ceux-là qui disent qu'ils sont des serviteurs et des... Que Dieu vous bénisse, que Dieu pense à vous, mon frère ou ma soeur qui est en train de liker pour la gloire de Dieu. Partagez la vidéo afin que cette parole de Dieu puisse aller loin. Afin que cette parole de Dieu aille à la recherche de cet anneau qui est attaché, qui est perdu. Bien-aimé, s'il y a quelque chose que nous devons partager, c'est bien la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, il y avait une personne qui suivait pendant que les 2 disciples étaient en train de détacher l'anneau. Ils ont posé la même question que Jésus avait dit. Bien-aimé, ce que Dieu dit, ça reste oui et amen. Ils ont posé la question, pourquoi vous détachez l'anneau? Et voilà, les 2 disciples ont donné la même réponse que Jésus leur avait dit de répondre. Et lorsqu'ils ont donné la réponse, la Bible déclare cette personne arrêtée. Et cette personne les a laissés aller avec l'agneau. Et ils ont emmené l'anneau à Jésus. La Bible déclare, c'est cet anneau sur lequel que Jésus était monté dessus. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, Jésus-Christ ce soir, cet après-midi, je ne sais pas à l'heure à laquelle que vous allez suivre cette vidéo, a besoin de monter, de rentrer, s'asseoir dans la vie d'une personne. Jésus-Christ de Nazareth a besoin de rentrer dans ta vie. Toi qui ne te laisses pas diriger par lui, toi qui ne te laisses pas briser, toi qui ne te laisses pas à l'écoute de l'Éternel, toi qui s'es refroidi spirituellement ou physiquement, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est à la recherche. Il dit, allez-y, me détacher un anneau qui est attaché au village. Ce soir, cet après-midi, bien-aimé, je viens pour t'annoncer à toi qui connais déjà Jésus, ou bien à toi qui ne connais pas encore Jésus, qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je te dis que Jésus-Christ a besoin de toi. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, tu es béni. Tu es béni parce que tu es encore en vie. Parce que Dieu garde en toi encore le souffle de vie, bien-aimé. Il y a nombreux qui sont morts au moment où nous sommes en train de parler. Il y en a qui souffrent dans les hôpitaux. Il y en a qui sont en train de crier dans les prisons, bien-aimés. Il y en a qui sont remplis de problèmes. Peut-être que toi aussi tu es rempli de problèmes. Bien-aimé, c'est ça aussi, être attaché. Les problèmes attachent les gens comme cet anneau-là qui était attaché au village. Cet anneau était attaché. Peut-être que tu as des problèmes
qui t'ont déjà attaché. Tu n'arrives plus à te déplacer. Tu es limité. Le diable te calcule. Le diable te contrôle. Mais cet après-midi, Jésus-Christ m'envoie en tant que sa servante pour venir vous dire de tourner vos regards vers Jésus. Ne te confie pas à un homme bien-aimé. Ne te confie pas à un homme. Toi qui te dis chrétien, peut-être que Jésus n'est pas encore assis dans ton cœur. Regarde cet anneau que Jésus avait besoin. Hein? La Bible dit, personne n'était pas encore assis sur cet anneau. Ça veut dire ni le diable, ni Dieu. Et lui-même, il avait besoin de cet anneau pour s'asseoir dessus. Jésus-Christ a besoin des âmes, des personnes qui n'ont pas encore vendu leur âme pour s'asseoir, pour guider, pour bénir, pour faire tomber les limites. Que Dieu vous bénisse. Jésus, cet après-midi, il veut faire tomber tes limites, bien-aimés. Il veut que les fils qui étaient attachés, qui t'attachent, tombent. Il veut te délivrer des mauvais rêves, des cauchemars. Il veut te délivrer du mensonge, de la magie, de la sorcellerie. Il veut te délivrer des plaisirs de ce monde, bien-aimé. Jésus-Christ veut te délivrer. Il veut te rendre libre. La vie de recherche est annoncée à ses serviteurs. Bien-aimé, toi qui me suis, si tu es servant de Dieu ou serviteur de Dieu, nous devons nous tenir bon pour annoncer la parole pure de Jésus-Christ de Nazareth. L'évangile pur. Bien-aimé, lorsque j'étais en train de prier, Dieu m'a parlé. Jésus-Christ m'a dit ceci. Il m'a dit, ma fille, nombreux de mes serviteurs et de mes servantes n'arrivent plus à prêcher la bonne nouvelle, n'arrivent plus à partager la bonne nouvelle, que ce soit dans les églises ou dans les rues, que ce soit dans les réseaux sociaux. Il dit, suis bien, lorsque un pasteur, lorsque un serviteur en train de parler de la parole de Dieu, cette personne a tendance de prendre part de ses auditeurs, des gens qui l'écoutent, des gens qui le suivent. Lorsqu'un pasteur dans l'église en train de parler de la part du Seigneur, ce pasteur, il prend plus soin de ce qui est écrit. Il ne prend plus soin, il n'a pas le souci des âmes, mais il prend part. Ils utilisent les mots pour vous prendre part, pour flatter des brebis, pour dire que vous êtes bénis. Dieu va agir, tu seras riche, le bonheur est devant ta porte, ton voyage est là, tes enfants sont là, ton travail est là, tu vas te marier. Il n'y a que des paroles qui sont, comment on appelle, ils prêchent que des paroles pour laisser mes brebis, mes âmes dans leur position. C'est difficile de voir des serviteurs de Dieu. Ça, c'est ce que le Seigneur m'avait dit. De parler de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un va se dire qu'elle est chantre de l'Éternel. Quelqu'un va se dire qu'il est serviteur de Dieu. Mais lorsqu'il va ouvrir sa bouche, il a des difficultés pour parler de Jésus-Christ. Il a des difficultés pour demander aux gens d'abandonner le péché, d'abandonner le mensonge, d'abandonner l'adultère, d'abandonner l'ivrognerie, d'abandonner la sorcellerie, d'abandonner la magie. Bien-aimé, c'est pour cela qu'il y a des choses. Moi, maman Mavinga Beke, lorsque je vois, je dis non, Seigneur, tu dois me parler. Est-ce que c'est vrai ce que je vois? Tel que moi comme ça. Moi qui ai vendu, j'ai vendu mon âme à Jésus-Christ de Nazareth. J'ai vendu ma vie au service de Dieu. Quelle est cette personne qui est dans le monde, qui est dans la magie, qui viendra dire que moi je suis son pasteur? Il restait à côté de moi des années et que cette personne reste toujours dans ses voies et que cette personne reste toujours dans la sorcellerie ou dans la magie. Souvent lorsque je vois, on me dit, ce pasteur, c'est le pasteur d'un ministre. Le pasteur que vous voyez là, c'est le pasteur d'un chef d'État. Je dis, oh mon Dieu,
est-ce que c'est quel genre de serviteur de Dieu? Est-ce que c'était un vrai serviteur de Dieu? Je m'en doute. Je dis, Seigneur, pardonne-moi si mes doutes ce ne sont pas les doutes, comment on appelle, qu'il faut, que je te demande de me pardonner. Parce que je dis, la lumière, la Bible déclare, la lumière et les ténèbres ne se cohabitent pas. Si tu es du diable, si tu sers le diable et que tu viens rester à côté de moi comme autant une fille ou bien un fils ou bien un ami, tu finiras par changer ou fuir. Tu finiras par changer ou fuir parce que moi je marche selon les Écritures de l'Éternel. Parce que la lumière de l'Éternel brille en moi. Le ténèbre n'aime pas la lumière. Et quand la lumière, ça brille en moi, ça chasse le ténèbre. Comment nous pouvons être les serviteurs et les servantes des gens qui sont dans les loges, des gens qui sont dans la sorcellerie, être tout le temps avec eux et que ces personnes-là nous aiment toujours. Ils sont attachés à nous et ils n'acceptent pas notre Jésus. Ils ne se répondent pas. Ils n'intègrent pas le Seigneur. Bien-aimé, cet après-midi, Jésus-Christ m'envoie d'aller détacher l'anneau qui était attaché au village. Si Jésus-Christ est déjà monté dans ta vie, comme il avait monté sur cet anneau attaché, il avait bien envie de cet anneau, je peux dire qu'il avait besoin de cet anneau, il avait soif, je peux le prononcer comme si l'anneau était de l'eau. Et lorsqu'on emmenait cet anneau, Jésus-Christ est monté dessus. Jésus-Christ va monter sur toi, pasteur. Toi qui n'as pas encore vendu ton âme au diable, Jésus-Christ va monter dans ta vie afin que tu puisses prêcher la parole pure, afin que tu puisses gagner les âmes pour lui, afin que tu ne puisses pas avoir foi aux yeux lorsqu'il faut parler de la parole de Dieu. Bien-aimé, vous voulez écouter beaucoup d'enseignements, oui, c'est pas mauvais. Vous voulez écouter beaucoup de prédications, oui, c'est pas mauvais. Bien-aimé, mais nous devons écouter pour mettre en pratique. Et la parole que nous devons être attachés, ce n'est pas la parole du bonheur. La Bible nous demande d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle. Bien-aimé, quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle restera la parole de repentance que nous allons prêcher. Il y a des gens qui souffrent dans leur péché. Bien-aimé, de fois quand tu penses que c'est la maladie qui est en train de te faire souffrir, en réalité, ce n'est pas la maladie qui te met par terre. C'est l'attachement du péché qui te rend par terre. Nous devons prêcher afin que les âmes puissent être sauvées. Jésus a besoin, il veut que les âmes soient sauvées. Il veut que les anneaux soient détachés. Il veut monter dans l'anneau, sur l'anneau. Il veut monter dans ta vie. Il veut te conduire dans la vérité. Comment tu peux être un chrétien jusqu'alors, bien-aimé? Tu es encore attaché à la fornication. Dans ta tête, tu ne connais même pas quelles sont ces choses qui peuvent t'emmener à l'enfer. Tu ne penses pas à ça. Tu ne fais pas attention à ça. Tu n'évites pas ça. La Bible déclare, les ivrognes, les adultères, bien-aimés, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais jusqu'alors, toi, tu es dans l'ivrognerie. Tu es dans la fornication, dans l'adultère. Tu continues à tuer, à faire des curitages, à faire les filles des curitages, les enfants d'autrui. Tu continues à avorter, bien-aimé. Parce que tu penses que tu es le maître de ta vie.
Mais cet après-midi, Dieu me demande de te dire, Jésus-Christ me demande de te dire, tu n'es pas le maître de ta vie, bien-aimé. C'est pas parce que tu es en bonne santé que la mort ne peut pas te surprendre. Je ne te souhaite pas la mort, mais je te demande de faire attention. Je ne te souhaite pas la mort, mais je te demande de donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, partage la vidéo. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas pour moi que vous allez partager, mais c'est pour la gloire de Dieu que vous allez partager. Répondez-vous. Cette parole nous montre comment est-ce que l'anneau est attaché. Malgré qu'il n'y a personne dans sa vie, mais cet anneau est attaché, lié. Bien-aimé, je viens pour te détacher cet après-midi. Détache-toi de tes problèmes, de tes soucis. Détache-toi de l'ignorance. Détache-toi de la distraction. Aime Dieu, donne ta vie à Jésus. Ne dis pas seulement que tu es chrétien par la bouche, alors que tu ne ressembles même pas à Christ. Tu ne connais même pas qu'est-ce que le mot veut dire. Alors qu'être un chrétien, c'est ressembler tout simplement à Christ, à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, moi qui vous prêche, je ne suis pas sainte. Mais je suis une personne qui a déjà donné sa vie en Jésus-Christ de Nazareth. Qui fait l'effort chaque jour à écouter l'orientation spirituelle, à écouter l'Esprit Saint. Bien-aimé. Voilà pourquoi je viens de te demander, je viens te dire d'accepter Jésus. Et toi qui as accepté Jésus, regarde-toi. Qu'est-ce que tu fais pour lui? Qu'est-ce que tu fais pour lui? Es-tu préoccupé pour Jésus-Christ de Nazareth qui est ton maître? Bien-aimé. Est-ce que tu te laisses conduire par l'Esprit Saint ou bien tu fais ce qui te semble bon de faire? Jésus-Christ veut monter dans ta vie. Jésus-Christ veut rentrer dans ta vie. Jésus-Christ veut s'asseoir sur toi. Il veut être ton maître. Bien-aimé, il n'y a pas de maître dans ce monde si ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Aïe, aïe, aïe. Bien-aimé, connaissez-vous la signification du maître? Le maître, c'est celui-là qui maîtrise la situation, qui maîtrise la chose. Dites-moi, un marabout, peut-il maîtriser la situation? Peut-il maîtriser ta vie? Peut-il maîtriser ta famille? Peut-il connaître ton lendemain? Personne ne peut maîtriser ta situation si ce n'est pas Jésus. Arrange ta position, bien-aimé. Mets tous tes deux pieds, oriente tous tes deux pieds à la présence de Dieu. Jésus-Christ a besoin de toi. La vie de recherche d'aujourd'hui, c'est toi que le Seigneur cherche. Le Seigneur veut que tu sors dans les musiques mondaines. Tu chantes encore jusqu'à présent. Et tu te tapes la poitrine, tu dis que tu es chrétien. Oh, bien-aimé. Une fois, j'ai suivi un serviteur de Dieu dire publiquement dans les réseaux sociaux, chanter les chansons du monde n'est pas un péché. J'ai compris, j'ai dit, mon Dieu, un chrétien, il dit chrétien, il se dit pasteur. Mais il ne connaît pas encore que adorer notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. La Bible déclare, il aime qu'on l'adore lui seul. Bien-aimé, même si moi j'étais Dieu, je ne pouvais pas accepter de partager ma gloire avec quelqu'un. Avec ta bouche, tu adores Dieu le matin. Après l'après-midi, tu commences à adorer le monde. Deux fois même, tu n'as pas le temps d'adorer Dieu. Mais tu écoutes seulement les chansons mondaines qui sont en train de pénétrer ta vie pour te détruire. Qui sont en train d'ouvrir les portes d'entrée à l'ennemi de venir saccager ta vie. Mais ce soir, Jésus me demande de te détacher à travers cette parole. Bien-aimé, tout est vanité. Ne laisse pas perdre ton âme. Ne te laisse pas dans la distraction à cause des choses de ce monde, bien-aimé. Tout est vanité, bien-aimé.
Ne te laisse pas influencer. Toi tu as déjà Jésus. Mais les gens te guident. On te donne les invitations. Tu ne consultes pas ton Dieu. Mon Dieu. Tu te dis pasteur. Tu te dis chantre de l'Éternel. Tu te dis serviteur de Dieu. Ta prière, ton vœu est que tu puisses être connu. C'est-à-dire tu veux qu'on puisse te connaître dans le monde entier. C'est ça ton vœu. Tu veux être riche. C'est ça ce que tu veux. Mais tu ne penses pas d'abord à craindre l'Éternel. Tu ne penses pas d'abord à prendre soin de ton lendemain. Où iras-tu, bien-aimé? Ce n'est pas seulement la maladie qui tue. Il y a aussi l'accident qui peut tuer. Ce n'est pas seulement l'accident qui tue. Il y a aussi le sommeil qui peut t'emporter. Ce n'est pas seulement le sommeil qui tue. Il y a aussi le silence qui peut t'éteindre. Il n'y a pas seulement le silence qui tue. Il y a aussi, bien-aimé, le fait de manger à table. Il y en a qui ont trouvé des accidents de table. Le fait en mangeant, la personne est partie. La personne, elle est morte. Tu peux être empoisonné. Tu peux être piégé. Bien-aimé, est-ce que penses-tu à ton lendemain, où iras-tu après ta mort? Tu en as tout eu. Tu te bats pour tout avoir, pour faire un nom ici sur terre. Tu veux qu'on puisse parler de toi. Tu veux que tout le monde puisse t'acclamer. Tu veux ressembler aux Américains. Tu veux ressembler aux Nigériens. Bien-aimé, veux-tu ressembler à Christ? Est-ce que tu regardes le chemin, le parcours de ton maître qui est Jésus-Christ de Nazareth? Toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ de Nazareth, qu'est-ce que tu attends, bien-aimé? Lorsque tu n'as pas Jésus, tu es esclave des hommes, esclave de ta famille. Tu vas travailler pour les autres. Tu ne vas jamais savoir qu'est-ce que tu fais ici sur cette terre. Tu prendras plaisir que de l'alcool, que de la fornication. Tu prendras plaisir de l'argent. Mais tu ne penseras pas à ton âme, bien-aimé. Viens à Jésus. Donne ta vie à Jésus, toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ. Prends courage, décide, cherche-le déjà. Écoutez, dis Jésus, je suis là. Je suis là, prends-moi. Viens t'asseoir en moi, comme tu étais assis sur cet anneau. Dis Jésus, viens t'asseoir en moi. J'ai besoin de toi. Bien-aimé, nous ne devons pas seulement avoir besoin de Dieu parce que nous voulons nous marier. Nous ne voulons pas seulement avoir besoin de Dieu parce que notre mariage ne marche pas. Nous ne voulons pas seulement avoir besoin de Dieu parce que nous avons envie de faire les enfants. Nous sommes stériles. Nous n'allons pas seulement avoir besoin de Dieu parce que nos enfants nous prennent la tête. Ils nous dépassent et là, on a besoin de Dieu afin que Dieu puisse maîtriser nos enfants. Nous ne devons pas seulement avoir besoin de Dieu parce que nous avons besoin de l'argent. Nous avons besoin du voyage. Nous avons besoin du travail. Bien-aimés, nous devons avoir besoin de Dieu pour nous sauver, pour sauver notre âme, pour sauver nos familles. Bien-aimés, pour sauver les autres. Dieu m'a dit, rentre sur les prédications de mes serviteurs. Vous allez constater que mes serviteurs, les prédications sont tellement, c'est-à-dire quand ils prêchent, ils ne pensent plus aux âmes, à sauver les âmes. Ça veut dire aujourd'hui, là, tu peux sillonner sur les réseaux sociaux, voir même 4 à 8 à 10 serviteurs de Dieu qui ont prêché la parole de Dieu. Et la parole là, ils vous prêchent comme s'ils vous connaissaient. Comme s'ils étaient votre Dieu. Comme s'ils connaissaient combien de temps il te reste sur terre.
Il va seulement te parler de la bénédiction, de la richesse. Ils ne vont jamais te parler de la repentance. Bien-aimé, la repentance, c'est une parole que nous devons prêcher chaque jour. Regarde quand Jésus-Christ avait dit à Pierre, Pierre, le diable t'a réclamé, mais moi j'ai prié pour toi. Quand tu seras affermi, tu affermiras les autres. La réclamation de Pierre, bien-aimé. Regardez, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la vie chrétienne, tu peux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais tu as encore des couacs dans ta vie. Même si tu n'as pas de couacs dans ta vie, tu es réclamé dans ta vie, dans ta famille, dans le monde te réclame, parce que tu as l'étoile, parce que tu as la lumière, parce que ta lumière brille. La lampe qui est placée sur la table ne fait que faire éclairer toute la maison. Et le ténèbre est contre la lumière. Bien-aimés serviteurs de Dieu, bien-aimées servantes de Dieu, prêchons la vraie parole pure de Jésus-Christ de Nazareth. Prêchons comme si Jésus reviendra cet après-midi. Car le temps est proche. Nous sommes déjà au temps du soir. Jésus-Christ de Nazareth est à la porte, bien-aimé. Toi qui es en train de te soucier et pour les choses de ce monde. Toi qui es en train de te soucier pour les habits. Pourquoi? Je ne sais pas, pour l'argent. Toi que un ami t'a déjà convaincu pour t'emmener dans les loges. Ce soir, Dieu m'envoie te dire de ne pas accepter, de ne pas aller au rendez-vous là. Il ne faut pas les envier. N'accepte pas que le diable puisse siéger dans ta vie. N'accepte pas que le diable puisse s'installer dans ta vie. Car tu es de Dieu. Tu es une créature de Dieu, bien-aimé, mon frère, ma soeur. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de ton cœur. Jésus veut que tu changes. La Bible déclare, il est venu pour les pécheurs. Mais écoutez, il n'est pas venu afin que les pécheurs puissent garder leurs péchés. Il est venu pour les pécheurs afin que les pécheurs puissent abandonner leurs péchés et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour les sauver, pour les détacher, pour couper les liens. Bien-aimés, il y a nombreux, il y a beaucoup de chrétiens qui passent leur temps à faire des combats spirituels, à chasser les démons, à chasser les maris de nuit, à chasser l'esprit de la pauvreté, à chasser le célibat ou la stérilité. Mais ils ne passent pas leur temps à tisser leur alliance avec le Seigneur. Bien-aimé, passe ton temps à collaborer avec le Seigneur. Bien-aimé, si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel, il faut chercher ton temps à l'écouter. Demande à Dieu de te donner les oreilles spirituelles. Demande à Dieu de te donner les oreilles spirituelles afin que tu puisses l'écouter. Fais l'effort de considérer ton Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Fais l'effort lorsque tu reçois des invitations. Chers frères et sœurs, chers pasteurs, chers chantres, de demander la vie du Seigneur. Tu vas me dire, ah, deux fois lorsqu'on demande à Dieu, qu'est-ce que tu penses pour ce que je vais faire, pour mon projet, ou bien pour l'invitation que je viens de recevoir. Deux fois le Seigneur ne parle pas. J'en ai entendu beaucoup de gens dire, ah, Dieu pour parler. Comme aussi il y a d'autres qui se laissent conduire et comme on appelle par les esprits mauvais. Pour eux, Dieu leur parle tout moment. Oui, la Bible déclare, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais là, on ne prend pas garde. Bien-aimé. Mais lorsque tu es attaché à le Seigneur,
lorsque tu t'es laissé briser par lui, lorsque tu acceptes qu'il puisse conduire ta vie, le Seigneur va te répondre. À travers, que ce soit le rêve, la vision, que ce soit à travers un enfant, à travers... peut-être qu'il ne s'adresse même pas à toi. Tu peux recevoir la réponse de l'Éternel. Bien-aimé, j'aimerais terminer en disant ceci. L'Éternel a besoin de toi. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ a besoin de toi pour sauver ta vie, pour sauver ton âme. Hier, on nous avait prêché, viens à Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ, tu ne vas plus connaître les souffrances. Tu seras guéri, tu seras riche. Mais bien-aimé, moi je te dis, viens à Jésus-Christ, tu sauveras ton âme, tu gagneras le paradis, tu n'iras pas à l'enfer. Viens sincèrement à Jésus-Christ. Car les jours sont mauvais. Jésus-Christ est à la porte, bien-aimé. Maintenant, tu ne pries plus assez parce que tu te sens maintenant en sécurité. Parce que tu te dis la pandémie est passée. Tu avais augmenté tes temps de prière, tes moments de jeûne. Parce que tu savais qu'il faisait... il y avait le danger dehors. Et maintenant, tu n'as plus le temps à donner à l'Éternel. Et maintenant, tu ne te sacrifies pas à l'Éternel. Bien-aimé, répands-toi. Aime Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Attache-toi à Jésus. Arrête de faire le mal. C'est le mal qui détruit nos bénédictions. L'Éternel a préparé les bonnes choses pour chacun de nous. Mais pour que tu puisses la saisir, cette chose, il faut être dans la vérité, dans la droiture. Il faut être dans sa présence. Il faut aimer Jésus. Aimer Jésus, c'est faire du bien. Aimer Jésus, c'est savoir où mettre les pieds. Savoir avec qui rester, bien-aimé. Le monde se laisse aller vers l'argent. Le monde court vers l'argent. Vers le plaisir de ce monde. Les gens se laissent aller vers le plaisir de ce monde. Mais Jésus ouvre ses mains. Jésus attend ceux-là qui vont chercher à venir vers lui. Il nous aime tous. Il a dit il y a deux chemins. Il y a le plus vaste qui emmène à l'enfer. Et il y a le fin qui emmène au paradis. Choisis. Mais il a dit, moi ce que je veux que tu choisis le petit chemin. Le petit chemin où c'est difficile. Où on croise toutes les preuves. Mais c'est dans ce chemin-là, de galère, de souffrance. Et quand tu t'attaches à l'Éternel des armées, quand tu dis, quelle que soit la maladie, je ne peux pas vendre mon âme, je ne peux pas accepter d'aller chez les féticheurs. Quelle que soit la pauvreté, je ne peux pas aller voler. Je ne peux pas tuer mon parent, sacrifier mes amis. Bien-aimés, il y en a qui sont en train de vivre seulement dans les des pensées bizarres. Tu es avec une personne, mais la personne est en train de penser à te faire des coups. La personne lutte pour détruire ton étoile qui brille. Bien-aimés, voilà pourquoi je vous annonce cet après-midi de s'attacher à Dieu. S'il y a quelque chose à chercher, cherchons Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là qui peut te faire du bien. Du bien à toi, à ton mari, à ta femme, à tes enfants, à ton travail, à ta santé, bien-aimé. Bien-aimé, même si la mort peut t'arriver, mais lorsque tu as Jésus, la mort ne va pas t'emmener à l'enfer.
La mort t'emmènera pas à l'enfer, bien-aimé. Voilà pourquoi je te dis, je viens pour te présenter, pour te dire, Jésus-Christ a besoin de toi. Jésus-Christ m'a mandaté cet après-midi pour te chercher, pour aller détacher les liens qui t'ont ligoté. Et voilà, je viens de livrer cette parole. Je viens d'étaler cette parole pour te dire à toi qui n'as pas encore vendu ton âme au diable, Jésus a besoin de toi. Viens à lui. Venez à lui. Bien-aimés, venez à Jésus. Jésus est Dieu. Jésus est réel. Jésus est présent. Jésus est fidèle. Jésus, c'est la vie. Jésus, c'est le paradis. Bien-aimé, j'aimerais te dire, l'enfer existe. C'est vrai, l'enfer existe. Le feu de l'enfer existe. Le paradis existe. Mais je viens pour t'annoncer. Si tu ne veux pas être brûlé par l'enfer à l'enfer, donne ta vie à l'Éternel. Jette tes fétiches. Abandonne la fornication. Abandonne l'adultère. Sors dans l'alignement, dans la queue. Comment on appelle ça? De deuxième bureau, troisième bureau. Sauve-toi, mon frère. Arrête avec cette vie de plusieurs femmes. Marié à plusieurs femmes. L'homme de plusieurs femmes. C'est l'esclavage, bien-aimé. Tu as besoin d'être délivré. Tu as besoin d'être détaché. Comme cet anneau qui a été détaché, bien-aimé. Venez à Jésus. Et ensemble, nous allons annoncer la bonne nouvelle. La nouvelle gratuite. La nouvelle qui délivre, bien-aimés, les opprimés. Il n'y a rien dans ce monde, bien-aimé. Il n'y a rien dans ce monde. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Même le milliardaire, lui, il est milliardaire, mais il est malheureux. Il est milliardaire, mais il a des soucis. Bien-aimé, qu'est-ce que tu cherches? Cherche Jésus. Si tu as Jésus, attache-toi à Jésus. Même si tu n'as pas eu à manger, regarde-le. C'est lui qui va te dire quoi faire. C'est lui qui va placer en toi des idées, bien-aimé. Jésus-Christ nous aime. Jésus-Christ t'aime. Répondons-nous. Abandonnons de mal, bien-aimé. Arrêtez les conflits. Arrêtez de tuer les autres. Pendant que d'autres personnes sont en train de dormir, vous êtes là en train de faire la liste pour aller faire des voyages nocturnes pour aller tuer, arrêter la vie des autres ici sur cette terre. Bien-aimé, réponds-toi. Même toi le sorcier, Jésus a besoin de toi. Il suffit d'abandonner ta sorcellerie, d'abandonner ta magie, d'abandonner tes fétiches. Jésus-Christ va te sauver. Il va t'accueillir, il va te laver, il va te purifier, il va te sanctifier. Alléluia. Jésus-Christ, c'est le final. Il n'y a pas un autre Dieu comme Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas un autre Dieu comme Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Toi qui as été trompé, peut-être que tu avais commencé dans le bon chemin. Tu étais en train de servir Dieu. Tu étais en train de chanter pour Dieu. Mais on t'a trompé à cause d'un certain groupe d'amis. Ils t'ont emmené. Ils t'ont tiré vers l'argent. Ils t'ont demandé de faire certaines choses pour être célèbre, pour gagner, pour briller, pour être connu. Bien-aimé, cet après-midi, ce soir, Jésus te demande de revenir à lui. De revenir et de renoncer à tout ce que tu avais déjà fait. Car ce qui importe pour Dieu dans ta vie, c'est ton âme. Sauve ton âme. Frère, sauve ton âme. Viens à Jésus. Ça ne sert à rien d'être orgueilleux. Ça ne sert à rien d'être orgueilleuse. Ça ne sert à rien d'avoir tout ce que tu as si tu n'as pas Jésus. Bien-aimés, les pasteurs, les frères de ce monde
Ils courent, ils sont en train de courir tous derrière l'argent. Alors que Jésus-Christ de Nazareth avait dit, il est difficile pour un homme riche d'hériter le royaume des cieux. Regarde comment est-ce que les gens sont en train de s'attacher à la richesse qui va leur faire perdre le paradis. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus nous aime. Repentez-vous. Donnez sincèrement votre vie à Jésus. Bien-aimé, moi je le sers et je le servirai jusqu'à la fin de mes jours. Rien ne pourra me séparer avec le Seigneur, rien. Je vous dis, rien ne pourra me séparer de l'amour de l'Éternel. Quand je dis rien, ce n'est pas parce que je suis au Canada. Quand je dis rien, ce n'est pas parce que j'ai l'argent. J'ai la facilité d'avoir l'argent, non. Quand je dis rien, ce n'est pas parce que je suis marié. Quand je dis rien, ce n'est pas parce que j'ai des enfants. Mais je avoue, je dis que rien ne pourra me séparer de lui. Parce que j'ai pris un chemin sans retour. Mais toi, le chemin que tu as pris, le chemin de la magie, le chemin des loges, le chemin de la sorcellerie, c'est un chemin que tu as droit de retourner. Tu as droit. Qu'on ne te trompe pas. Tu as droit parce que Jésus est là pour toi. Jésus te cherche. Il veut te sauver. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Vous qui avez suivi cette vidéo, ou vous qui allez suivre cette vidéo, que la volonté parfaite de Jésus-Christ de Nazareth puisse s'accomplir dans votre vie. Si vous l'avez déjà reçu, si vous l'avez déjà accepté comme Seigneur et Sauveur, restez attachés, bien-aimés. Ne promenez pas les regards inquiets. Restez attachés à Dieu. Le temps est mauvais. Le temps est mauvais. Jésus-Christ de Nazareth est à la porte. Sauve ton âme. Sauve-toi toi-même. Tu as la capacité. Il te suffit seulement de l'accepter. De te laisser faire par lui. D'accepter l'humiliation comme lui il avait accepté. Il est venu ici sur cette terre. Il a accepté tout pour nous sauver. À ton tour, accepte-le pour te sauver, pour sauver ta vie, pour sauver ta famille. Peut-être c'est grâce à toi que ta famille sera sauvée. C'est grâce à toi que tes enfants iront en avant. Bien-aimé, accepte Jésus. C'est lui le vrai maître. C'est lui le vrai Dieu. Qu'on ne te trompe pas. Ne dis pas que je ne comprends pas cette histoire. Tout le monde dit que son Dieu est Dieu. Bien-aimé. Moi, je viens te dire, il n'y a qu'un seul Dieu. Le véritable, le tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Soyez bénis. Que la puissance de l'Éternel puisse vous couvrir. Et que sa parole puisse opérer des miracles dans votre vie. Les miracles qui vont vous détacher du péché. Les miracles qui vont vous apporter la bénédiction. Les miracles qui vont vous mettre sur le bon chemin. Le miracle qui va vous apporter le... Avec Jésus, on raisonne bien. On ne court pas derrière les hommes de ce monde. L'homme qui n'a pas Dieu en vérité, il n'a qu'un hypocrisie. Un hypocrite plutôt. L'homme qui n'a pas Dieu n'est qu'un hypocrite. Devant toi, il va te sourire, il va te montrer l'amour. Mais derrière toi, il est en train de te calculer. Pour te faire rompre. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. L'Éternel va se souvenir de vous. Car vous n'allez pas partager pour moi. Vous allez partager à cause de l'Éternel. À cause de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse.
À tantôt. Je vais revenir pour passer le même message à Lingala. Soyez bénis. Merci beaucoup. Bye bye.